Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et le physique est le reflet du non-visible et le Créateur, le Père, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on y prend pour un garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent percevoir, tes oreilles peuvent entendre et que tes sens peuvent contempler au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et puis partage-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Alors, je reviens encore vers vous parce que ce personnage, en fait, de deuxième né, qui se donne le titre de deuxième né, comme je l'avais dit, comme je l'avais promis, que chaque fois qu'il sortira une vidéo, je serai devant lui pour le remettre à l'ordre. Alors, donc, il a fait une vidéo par rapport au fléau de l'Apocalypse 16. Mais avant d'entrer dans le sujet, parce que c'est une vidéo qui est un peu longue, que je ferai en deux phases. Alors, donc avant d'entrer en fait dans le vif du sujet, je veux d'abord parler de ce groupe qu'il a formé, ainsi de suite. Alors, c'est un groupe, alors c'est tout sauf un lieu de sanctification. C'est tout sauf un lieu de sanctification. Pourquoi je le dis? Parce que vous devez comprendre qu'il a mis un programme dans ce groupe-là de lundi à dimanche. Un groupe, en fait, un groupe, il a mis en fait un programme qui est excessif, un programme qui est absorbant. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous comprenez? Un programme de lundi à dimanche, au point où aujourd'hui, il a mis en fait, avant c'était pas, on écoutait seulement, on ne mettait pas des caméras, chacun avait le temps de pouvoir vaquer à ses différentes occupations en écoutant en fait. Et tu n'as pas besoin de voir la personne à travers la caméra. Mais aujourd'hui, il a instauré en fait le système de caméra, ce qui fait que lui, comme lui ne travaille pas, lui il est chez lui. Par contre, sa femme, elle se cache, on ne la voit jamais dans les conférences pour venir prier, pour venir faire quoi que ce soit. Il y a celle qu'on appelle Sabine, là, c'est elle qui est toujours là pour faire le sale boulot. Donc, pendant que lui, il cache sa femme. Elle peut faire ses petits trucs, ses travaux, sa nourriture pour que lui puisse manger. Et pendant que les autres sont en train de couper, d'écouter, ils sont rentrés, ils sont allés au boulot, ils sont rentrés, ils sont fatigués. Il faut qu'ils mettent leur caméra. D'autres parfois somnolent même parce qu'ils sont en train d'écouter et ainsi de suite. Et ils ne retiennent même rien là-dedans. Alors, donc, voilà le programme qu'il a mis dans ce groupe-là. Donc, qui absorbe vraiment. Les gens n'ont plus le temps, les gens sont fatigués, le boulot, les choses de la réalité du visible les occupent. Il faut qu'ils s'occupent de leurs enfants, ainsi de suite. Donc, c'est absorbant. Et donc, voilà ce groupe. Et maintenant, lui, ce personnage-là qui se donne le titre de deuxième né, qui veut montrer aux uns et aux autres que lui, il est un homme qui a plein d'humanité par rapport aux autres, un homme qui comprend les problèmes des gens, un homme qui a beaucoup de cœur, mais c'est faux. C'est faux tout ça. Je te rappelle, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vais encore le réitérer ici, que toi, tu es là pour coucher avec les femmes qui sont dans ce groupe-là. Parce que tu te sers en fait du fait que tu fais du sport, du fait que tu as un peu de connaissances pour dominer en fait sur ces femmes-là, en complicité avec ta femme qu'on appelle André. Oui, tu fais des choses comme ça. Tu es parti chez la dame qu'on appelle Kamela et tu profites de son argent. Il y a une vidéo qu'elle avait fait une fois pour dire que non, elle n'a jamais donné 5 000 euros, mais elle a donné plus que 5 000 euros. Aujourd'hui, donc, tu couches avec toutes ces femmes-là. Je le dis encore et je pèse mes mots. Voilà. Donc, tu racontes du n'importe quoi, tu t'es donné des titres, en fait, pour faire comprendre, pour mettre de la peur aux autres, aux uns et aux autres, pour faire comme si, en fait, tu viens d'au-delà, en fait, de je ne sais pas quoi, alors que c'est du n'importe quoi, en fait. Parce que quand on voit aujourd'hui même tes enseignements, en fait, celui qui avait un peu de recul va voir que, mais attends, qui a un problème, en fait. Tes livres que tu as eu à sortir, c'est des choses que tu as eu à copier. Et je parviens à le démontrer, en fait. Et tu ne t'attendais pas, en fait, que je puisse révéler toutes ces choses-là. Tu es surpris de voir que je suis en train de mettre, dans tes études, tu parles de démons, tu parles de ceci. Je t'ai dit que les démons, ça n'existe pas. Je comprends ce que c'est que le langage spirituel. Je comprends tous ces langages-là aujourd'hui. Parce que c'est de la poésie, en fait. C'est des énigmes, c'est des paraboles.
Donc, c'est des symboles, mais beaucoup ne comprennent pas ça. Ils se disent que voilà, tu as fait beaucoup de théâtre, tu as regardé beaucoup de films, donc tu te joues en fait de ces films des Chevaliers du Zodiaque, des dessins animés que tu as eu à voir. Tu te sers en fait de la mythologie grecque pour pouvoir appuyer tes dires dans tes enseignements et ça fait peur. Et tu utilises également la langue douala que tu ne maîtrises même pas bien pour pouvoir, même tout à l'heure, là, quand tu as fait ta vidéo, on écrit Djangwele. Tu ne sais pas, tu ne sais même pas prononcer ce mot-là parce que voilà, tu as de la peine à pouvoir prononcer des mots parfois. Donc, tu ne maîtrises même pas cette langue-là. Alors, donc, tu t'es donné des titres comme ça pour rien. Pour rien. Aujourd'hui, ça te rattrape en fait. Ça te rattrape. Alors, donc, ta femme, ta soi-disant femme que tu dis que tu as ta femme, tu es marié, on n'a jamais vu le mariage là. Tu es parti prendre une fille là-bas au Canada, tu as amené en France, tu as couché avec elle. La vidéo est sur ma page. Tu discutes, tu nies ouvertement et on t'attrape. Furieux, c'est en train de te poser des questions. Tu tombes maintenant le pied, tu veux te retourner que non, je vais te reprendre comme Samson, machin, truc. C'est du n'importe quoi. Tu penses qu'on ne sait pas tout ça, on est seulement resté tranquille. Est-ce que tu comprends? Alors, donc, André qui est auprès de toi là, que tu caches tout le temps là, qui est là, qui fait des choses en sous-marin et tout et tout. Tu te dis que tu es deuxième né, c'est quoi? Vous avez connu la création, vous êtes né avant la création du visible et tout et tout, mais tu n'arrives même pas à soigner en fait, même ces enfants qui sont à côté de toi, qui sont malades là. Elle a fui le mariage là-bas, tu la caches, elle a fui pour venir rester avec toi parce que vous voulez vous associer pour pouvoir plumer les autres. Est-ce que tu vois? Et maintenant, j'ai parlé du groupe, j'ai parlé de toi. Quand il y aura des informations encore par rapport, je vais revenir vers toi. Toi qui te dis deuxième né là. Et toi, Nakweti, tu es venu vers moi, on a causé, ou alors, bon, on a causé toi et moi, on s'est entendu à retirer les vidéos que j'ai faites sur toi. Et par contre, j'ai retiré la vidéo, toi tu n'as pas retiré la vidéo. Mais tu te crois rusé ou quoi? Mais tu penses que des vidéos qui sont, ça me fait quoi? Ça me sert à rien, je l'ai déjà dit ouvertement. Ok, toi Nakweti, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, dans les vidéos par contre concernant, André t'a appelé pour venir saquer en fait ta petite soeur qui veut apprendre à connaître le monsieur là qui est au Canada là-bas qu'on appelle Martin. Tu es venu raconter en fait, André t'a mené de venir dire en fait le comportement de ta soeur, que non, comme quoi ta soeur se comporte mal à la maison, qu'elle oblige tes parents à pouvoir accepter la parole, tout ça et tout et tout. Elle met les vidéos à haute voix, elle oblige les parents à pouvoir accepter la vidéo et tout et tout. Tu es venu raconter ça au frère là. Tu es venu me voir pour me dire ça. Je t'ai dit que si ce n'est pas bon ce que tu es en train de faire là, parce que si ta soeur apprend cela, ben, tu seras en conflit avec ta soeur, que c'est pas bon en fait. André t'a envoyé. Voilà votre groupe là que vous dites que vous êtes dans la sanctification. Mais depuis que le groupe là existe jusqu'à aujourd'hui, toujours des problèmes. Des congossas, des commérages, des mariages qui se gâtent. Zouloula, lui, c'est quelqu'un qui est en train de gâter les mariages des gens. Et en plus, voilà, ce monsieur de Zouloula là, toi, tu dis que tu as fait une vidéo sur Kimbangu. Tu as dit que non, c'est les catéchistes, qu'il a été initié par les catéchistes, tout ça et tout et tout. Ça veut dire qu'il ne peut pas être un homme qui vient de eux, soi-disant de Dieu et tout et tout. Mais toi, le prénom Justin apparaît sur ton nom. Mais comment se fait-il que un prénom, toi tu dis que c'est en Douala, que c'est Dinala Moukala, que c'est le nom des Blancs. Comment se fait-il que le nom des Blancs c'est une abomination? Comment se fait-il que ça se retrouve dans tes papiers? Comment se fait-il que ce nom se retrouve dans tes papiers? Mais dis-nous, comment se fait-il que ce nom-là se retrouve dans tes papiers? Et tu dis que c'est le prénom des Blancs. Mais tu as ça dans tes papiers, tu t'appelles Justin. Comment ça fait pour se retrouver là-dedans? Après, c'est vous qui venez raconter n'importe quoi sur la vie des autres. Pourtant, vous avez vos propres casseroles que vous n'arrivez même pas à résoudre. Tu veux amener des gens, non, tu peux aller changer ton nom. Mais toi, tu ne changes pas ton nom, pourquoi? Tu ne changes pas ton nom, pourquoi? Donc, je reviens sur toi, Nakweti là. Donc, toi, tu es allé raconter en fait l'intimité de ton père chez Zouloulala par rapport à ta grande sœur. Tu es allé raconter ça là-bas à Zouloulala. Pourquoi? Tu es allé raconter cette vie-là, pourquoi? La vie de ton père, ça a quoi à voir dans ce groupe-là? Tu pars en fait trahir le secret de ton papa avec ta grande sœur là-bas, pourquoi? C'est pourquoi tu es parti révéler ça. Vous êtes là, vous êtes les premiers à vouloir se lever, à venir parler, à dire que l'autre est ceci, pourtant vous-même vous êtes pire. C'est-à-dire que, je sais pas, c'est-à-dire que si on vous donne à crédit chez quelqu'un, il vous refuse en fait. Je dis que c'est tout sauf un lieu de sanctification. C'est un lieu de bordel, ce groupe-là. Donc quiconque
aspire, pense même qu'il va entrer dans ce groupe, n'entrez pas dans ce groupe-là. N'essayez même pas d'entrer dans ce groupe-là parce que ça ne vaut pas la peine. Ce n'est que de la prostitution qu'il y a dans ce groupe-là. Les uns se draguent entre les uns. Et il y a aussi, Nakoti, je reviens encore sur toi. Ton fils qui porte l'arme là, ton fils porte l'arme. Mais tu n'es pas venu dire ça à Zulula que ton fils porte l'arme, que la police l'a attrapé avec l'arme, le pistolet. Tu n'es pas venu dire ça. C'est seulement ton intimité que tu allais révéler, entre toi et moi, que tu allais révéler à Zulula. Mais tu n'es pas venu révéler le fait que ton fils porte le pistolet et que la police l'a attrapé et qu'il est sorti dans les journaux. À quand qu'il est sorti dans les journaux avec ses copains? Là, tu ne peux pas dire. Tu ne viens pas dire que ton fils vend de la drogue pour qu'on peut Zulula, comme c'est lui le deuxième, qui puisse déposséder ton enfant. Là, tu ne viens pas dire. C'est ton intimité que tu passes seulement raconter. Est-ce que tu vois? Je t'ai déjà dit au pays de gâter, tout est gâté. Ok. Donc, alors, quand tu m'appelais tout le temps dans la nuit pour pouvoir aider parce que ta fille ne veut pas aller à l'école, parce que tu te dis que non, elle est bipolaire et tout, qu'il faut que je t'aide. Là, tu n'es pas parti voir Zulula, pourquoi? Tu n'es pas parti voir Zulula, pourquoi? Donc, voilà. Alors, tous ceux qui sont venus faire des commentaires, soi-disant pour ma personne, pour dire que oh non, c'est ceci, c'est cela, je vais vous. Chaque fois que je vois un commentaire que quelqu'un a parlé de moi, je viendrai sur lui. Alors, toi qui te dis que tu chantes là, ou tu chantes quoi, et c'est pas quoi, tu es une lélé, comme on dit en Côte d'Ivoire, tu es lélé. Tu es une lesbienne. Et tu connais avec qui? Avec celle qui est métisse là, vous êtes des lesbiennes. Vous avez habité à deux. Vous pensez que je connais pas l'histoire ou quoi? Vous pensez que vous êtes trop caché ou quoi? Je dis c'est tout sauf un lieu de sanctification. C'est un lieu de pourriture, cet endroit-là. Alors, je m'adresse à toi, Laurent, qui est en Espagne là-bas. Toi qui apprends à connaître cette petite fille-là qui apprend, qui dit qu'elle chante ou bien elle chante quoi là, je ne sais pas. Comme elle a dit que c'est elle que je ne suis plus son grand frère, tout ça et tout dans le commentaire. J'ai vu ton commentaire. Hein. Petit frère, moi je te dis, si c'est celle-là que tu as choisie pour être ta femme, sache que c'est une lélé. Ok, à bon entendeur, salut. Alors, donc même toi qui es venu dire que non, je l'avais donné l'argent, le post qu'on avait mis sur moi dans le groupe, tu es venu écrire, toi la métisse là, toi qui t'appelles, je crois, comment elle s'appelle, si c'est Marie Tuban, tu es une lesbienne. Tu es lesbienne. Je le dis et je pèse mes mots. Si tu veux, je vais t'apporter des preuves. Donc, il ne faut pas venir vous amuser par moi. Carmela, toi, tu es là, Fadi est venu, il soi-disant qu'il t'aime, il vient, or que c'est ton argent qu'il est venu guetter. C'est ton argent qu'il est venu guetter, comme Zulula lui-même a fait également. Ils sont venus à deux pour t'escroquer. Tu es là, tu fais des prières, tu pleures parce que tu as besoin d'un homme, tout ça et tout et tout et tout. Mais va chercher un homme à l'est. Tu crois que les hommes qui sont dans le groupe là, c'est les hommes, pas les hommes, hein? C'est des bandits. C'est des bandits. Ils sont là pour bouffer ton argent de retraite, l'argent de ton mari qui est mort en guerre, si c'est au Mali et tout et tout. Tu ne vois pas ça ou quoi? Ouvre les yeux. Ils sont là en train de te récupérer ton argent. Si tu allais dépenser ça pour pouvoir faire les livres là-bas, c'est ton problème. Ils vont te sucer. Et tu vas toujours être en train de pleurer avec les enseignements bidons qui sont venus mettre que non, le blanc ne doit pas être avec le noir ne doit pas être avec le métis. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Alors, et toi également, Tawata, j'ai vu tes commentaires. Tu es quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais là, je suis obligé de m'adresser à toi. À cause des enseignements de ce monsieur de Zulula, tu as fui ta femme qui est en Allemagne pour venir rester avec l'autre femme en France. Tu as abandonné tes enfants à cause des faux enseignements que Zulata raconte sur la toile là-bas sur YouTube. Il est là, il appelle les autres les YouTubeurs. Mais toi-même, tu fais quoi sur YouTube? Si tu es sur YouTube, tu es un YouTuber. Est-ce que tu vois un peu? Donc, à cause de ces enseignements, tu as abandonné ta femme et tes enfants pour aller rester avec l'autre femme en France. Voilà donc les enseignements de quelqu'un qui a été divisé les familles des gens. Qui encore? Suzanne, toi également, qui est en Suisse là-bas. Ton mari, tu avais un mari blanc qui était bien, il a des moyens. À cause des enseignements de Zulula, tu as abandonné ton mari. Vous avez des enfants, tu as abandonné ton mari à cause des enseignements de Zulula. Parce que vous voulez quoi? Vous voulez Zulula, hein? Ah, c'est lui que vous voulez, hein, parce qu'il vous a embobiné. Allez donc être les femmes de Zulula. Qui maintenant, Alexandre, toi là qui es en Suisse également, tu te dis que tu viens, tu m'insultes, tu me dis que je suis un voyou. Quand tu me vois là, regarde-moi très bien, hein? Tu crois que je suis ton camarade ou quoi? Quand tu me vois là, tu penses qu'ils sont pareils là? Hein?
Tu viens, tu fais des vidéos, tu me parles, tu n'arrives même pas à t'exprimer, tu n'arrives même pas à parler la langue de France. Tu viens, tu parles, tu veux me parler, toi. Tu as fait un enfant avec Bita là-bas. L'enfant est sorti bizarre. Pourquoi Zulaki se dit deuxième, c'est quoi, il sauveur de l'humanité? Pourquoi il n'a pas pu sauver cet enfant-là? Pourquoi il n'a pas pu soigner, il n'arrive pas à soigner cet enfant-là? Il est là, il vient raconter n'importe quoi, il est là pour bouffer l'argent des gens. Alors, donc fais attention avec moi. Maintenant, on va sur qui? Marie-Laure, toi qui es au Cameroun là-bas à Yaoundé, il faut faire attention avec moi. Hein? Donc, quand vous venez faire les commentaires, oh, tu vas lire tout et tout. Toi, tu ne vas pas lire. Tu ne vas pas lire. On est là, on t'aide là-bas, on te fait des subventions là-bas. Les filles qui sont à l'étranger t'envoient les produits, les chaussures et tout. Tu fais le commerce là-bas et tout. Tu te crois que tu es arrivé et tout. Si c'est pour les autres, vous venez gonfler, vous allez raconter n'importe quoi. Zula t'a tendu un piège avec l'autre, le jeune homme qui est au Cameroun, là, le garçon, là, comment il s'appelle? L'informaticien. Il t'a fait venir, il t'a habillé normalement. Il t'a habillé bien là. Le gars était en ville, il était dans ses travaux et tout. Il a insisté que le gars vienne. Le gars est venu avec toute la sueur sur lui. Il te demande que c'est l'homme là que tu veux épouser. C'est l'homme là que tu veux épouser. Parce qu'il veut ridiculiser le monsieur. Et le monsieur, lui, je ne sais pas si lui-même a compris ça en fait. Parce que vous voulez rester, vous l'avez vous garder pour lui seul. C'est un monsieur qui aime les femmes. Et toi, Clotilde qui est en Belgique là-bas. Toi, c'est toi qui viens dire à l'homme qui vivait avec toi que si Zola aime les femmes, si Zola couche avec toutes les femmes, où est le problème? Parce que soi-disant, celui qui est né hors du monde qui vient du au-delà du visible, donc quelqu'un de spirituel, mais au-delà du spirituel, qu'est-ce que tu as dit même? Que c'est quelqu'un qui est donc dans le spirituel, le sexe est trop intense en fait. Voilà pourquoi quand il est dans le visible, il a besoin en fait du sexe en fait. Donc c'est ça. Ouais, c'est ce qu'on dit de toi, Azula. C'est ce que Clotilde dit de toi. Que même si tu couches avec toutes les femmes, où est le problème? Ah bon? Où est le problème? Vraiment, regarde-moi ce groupe-là. J'ai dit c'est tout sauf c'est un groupe c'est tout sauf un groupe de sanctification. C'est tout sauf un groupe de sanctification. C'est un groupe de bordellerie. Ce groupe de Jean 832 là. Si c'est là qui s'appelle, oui, c'est un groupe de bordellerie. Et toi, Sabine, toi là, on te connaît depuis des années. Tu dansais, les vidéos sont là sur YouTube. Tu dansais à l'Ondombolo avec les Congolais là-bas et tout. Mais c'est toujours ça que tu viens faire là dans le groupe. C'est toujours la danse là que tu viens faire dans le groupe. Tu penses qu'on le sait parce que tu traites avec Zoula? Tu penses qu'on ne sait pas? Je sais qu'un jour ou l'autre, une des femmes là se lèvera un jour pour parler, pour faire le témoignage, pour dire, quand vos yeux vont s'ouvrir, vous allez témoigner en fait contre cette personne de Zoula là. Je vous le dis. Alors, donc, d'autres même sont là, comme celui qui est en Allemagne là, qui a fait une vidéo également ce mois. C'est quelqu'un que je respectais beaucoup. C'est quelqu'un que pendant que le premier scandale qui s'était produit, il était dans son calme. Et c'est moi qui suis venu vers toi pour te reconforter, pour te ramener. Aujourd'hui, parce que ce monsieur te demande, Zoula te demande de venir faire vidéo sur moi, tu fais vidéo. Et tu es la seule personne avec qui je causais beaucoup même, dans ce groupe-là, parmi les hommes. Tu étais la seule personne. Il y a aussi un là que je ne vais pas citer parce que lui n'a pas parlé de moi, que je respecte beaucoup, qui est en Allemagne également. Voilà. Donc, dans ce groupe-là, vous mettez les doigts aux fesses. Mais toi, tu ne t'es pas, tu mettais déjà les doigts aux fesses aux femmes et tout et tout. À cette soeur-là qui n'est plus là. Tu lui as mis les doigts aux fesses. Et Zoula s'est moqué de toi par rapport à ça. C'est toujours dans ce groupe-là qu'on appelle groupe de sanctification. Donc voilà, c'était juste pour dire cela. Et puis faites attention. Et Nakweti, toi, comme j'ai toujours dit, tu es là, d'ici peu de temps, toi tu vas mettre les couches. Nakweti, je m'adresse à toi. Parce que tout le temps, quand je causais avec toi, quand je t'appelle, tu es toujours aux toilettes. Toujours aux toilettes. Non, ici aux toilettes. Non, mon ventre fait ceci, je suis aux toilettes. Tu cherches quoi aux toilettes? Tu es toujours en train d'aller comme le canard. Tu es toujours en train d'aller au sel comme un canard. Dans pas longtemps, tu vas mettre les couches parce que tu ne pourras plus supporter en fait. Tu ne pourras plus supporter. Tu es là, tu prends le concombre, je t'ai dit ça dans l'autre, tu prends le concombre, tu mets dans tes fesses. Et je ne sais pas si c'est Zoula qui t'a enseigné ça. Ou c'est moi qui t'ai enseigné ça aussi, de mettre le concombre dans tes fesses.
Si c'est pour venir parler, oh non, il est scatophile. Moi, il a mangé tes excréments un jour. Tu vas prendre notre intimité, tu vas mettre ça à l'extérieur. Tu vas dire ça à ce monsieur comme si lui, il t'a déjà donné, il t'a déjà dit son intimité. Donc voilà donc les personnes qui sont là. Et une fois même, tu m'as appelé, tu m'as dit que des plaques sont apparues sur tes fesses. Mais comment on appelle ça? Comment on appelle cette maladie-là même? Ou c'est l'eczéma, on sait quoi. Mais une grande femme, tu as l'eczéma aux fesses ou quoi? C'est-à-dire que ça a couvert toute ta fesse en fait, toute ta partie intime. Tu m'as appelé, tu as fait des vidéos, 2 vidéos, la même vidéo. Pourquoi tu as fait des vidéos 2 fois? Mais une fois, ça valait la peine. Mais tu as fait 2 fois en fait, tu me dis de regarder ça comme un docteur. Moi, je suis ton docteur, moi. Moi, je suis ton docteur. Tu m'as envoyé la vidéo là, non? Tu veux que je publie la vidéo là? Tu veux que je publie la vidéo là ou quoi? De tes parties intimes que tu m'as envoyées? Avec toutes les eczémas qui sont apparus sur tes fesses. Tu es là, tu marches, tu chies partout comme le canard. Donc, dites à votre Zola de venir te soigner, de venir soigner vos enfants, de soigner tous vos bipolarités que vous avez là avant de venir me parler. Ok. Donc, c'était pour parler de ce groupe-là. Et là, maintenant, on entre dans le vif du sujet. Comme j'ai toujours dit que nos pères ont toujours appuyé leur dit par des métaphores, par des paraboles, par des énigmes, en utilisant des éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà. Alors, donc, pour parler en fait de la révélation de Apocalypse 16, il va falloir parler en fait de chiffre 666. J'ai fait une vidéo là-dessus et la vidéo est sur mon YouTube. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut déjà entrer par là parce que tout c'est des choses en fait que c'est des scènes en fait qui se suivent, en fait, c'est des histoires qui se suivent. Donc on doit déjà comprendre ce que c'est. Et on doit aussi comprendre ce que c'est qu'un langage, c'est que lui ce monsieur appelle le langage spirituel. Je vais vous montrer un exemple. Bien que je l'ai déjà fait, vous allez voir que le langage, ce qu'il appelle ce langage spirituel, c'est quelque chose que tu vois physiquement. J'ai démontré que ce qu'on appelle les anges, les entités, ce sont des hommes qui sont cachés derrière. J'ai dit que l'éternel Dieu, Dieu, tous les noms, Satan, tout ça, tous ces noms-là qu'on donne de Genèse à Apocalypse, c'est l'histoire des hommes sur la terre et nulle part ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vous donne un exemple en fait par rapport à ce qu'il appelle le langage spirituel. On va aller dans sa Bible, dans son livre lui-même. On va aller dans le livre de Rois. Vous allez voir ce qui s'est produit. Alors, il y a un monsieur qui l'appelle Méné, en fait, dans sa Bible, car il l'appelle Méné, que c'était un prophète, tout ça. J'ai dit tout le monde est prophète, tout le monde est prophétesse. Alors, là, il est dit dans 1 Roi, chapitre 31, à partir du verset 22. Écoutez ce qu'il va dire à ce monsieur. Il dit, écoutez donc, j'ai vu Satan, le Mundima Bobé, mauvais esprit, assis sur son trône. Et tous les Bamouloloma, c'est-à-dire les anges déchus, se tenaient auprès de lui, à droite et à gauche. À droite et à gauche. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il dit qu'il a vu. Maintenant, je vais vous faire comprendre, que vous allez comprendre que ce qu'il dit qu'il a vu là, soi-disant spirituellement là, c'est ce qu'il a vu physiquement en fait. Mais vu que c'était quelqu'un qui a été initié, qui connaît comment tourner le langage, qui connaît comment enlever le langage dans le côté spirituel, dans le côté physique et le ramener dans d'autres plans. Est-ce que vous voyez? C'est comme le dessin technologique en fait. Est-ce que vous voyez? C'est comme l'étude de virtuel, vous quittez du virtuel pour arriver à la réalité au point où vous regardez. Comment on parle là, après un jour on se rencontre, on se voit physiquement. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce qu'il va en fait faire. Et voilà ce qui s'est produit. Ce qu'il a dit là, il décrit là, qu'il appelle spirituel là, c'est ce qu'il a vu physiquement. Et c'est écrit au verset 12 de ce même chapitre. Alors, le roi de Tomwane Bila et Kokise, roi de Soma, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux dans la place à l'entrée de la porte de Ene Mundongo. Et tous les faux prophètes prophétisaient devant eux. Tous les faux prophètes prophétisaient devant eux. C'est ce qu'il appelle les Bambes, le Mad Mungulanela. Prophétisaient. C'est les anges déchus là-bas. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu ne peux pas, pour pouvoir voir quelque chose de spirituel, est-ce que vous voyez, étant dans cette réalité du visible, il va falloir que tu sortes, tu meurs. C'est qui dit là que ce soit de Genèse à Apocalypse, ou bien que ce soit dans le livre des secrets des Nord, ou bien peu importe là où c'est écrit, personne étant vivant comme ça ne peut sortir de son corps. C'est pas possible qu'il entre dans sa chambre, il fait des abracadabras là-bas, et il se retrouve peut-être à Paris, étant peut-être en Afrique, tout ça, ou bien son esprit vole à pas se retrouver. C'est faux. Ça, personne ne peut le faire ici sur cette terre. Et personne ne l'a jamais fait. Est-ce que vous comprenez? Alors,
Le moment où tu quittes de ton corps, où tes êtres, c'est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 12, à partir du verset 4 à 9. Donc, c'est quand tu meurs, c'est ce qu'on appelle la diffusion. Et la fusion, c'est quand tu arrives, quand on a en train de créer, en fait. Quand l'enfant se forme dans le ventre, c'est ce qu'on appelle la fusion, en fait. Mais lui-même, il a fait des vidéos par rapport à ça. L'esprit vient, par exemple, au 6e jour, tel que c'est écrit dans les Bibles là-bas. Et il a expliqué. Là, c'est la fusion. Et la diffusion, c'est quand tu meurs. Mais quand tu n'es pas encore mort là, tu ne peux pas. C'est pas possible. Sinon, mais le défi que je t'ai lancé, tu serais déjà venu me voir ici. Mais parce que c'est pas possible. Alors, donc, voilà, on vient de vous démontrer en fait ce qu'ils appellent langage spirituel, tout ça, et tout, c'est de la poésie, tout ça. Est-ce que vous comprenez? C'est de la manipulation du langage. Donc, on va aller dans Hébreu 7, Hébreu 1, 7. Bon, c'est un passage qu'on a dit, c'est pour vous montrer en fait c'est quoi les anges en fait. Donc, Hébreu 1, 7 dit, il fait de ces anges des flammes, des vents. Il fait des messagers des flammes de feu. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vous montre par là que ce qu'on appelle les anges là, les entités, tout ça, allez voir les définitions. C'est des hommes sur la terre. Parfois, on appelle des usines également, des entreprises, des entités. Allez voir les définitions. Mais comme vous n'avez pas le temps, comme vous êtes occupé au travail, vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué. Voilà pourquoi ce monsieur va toujours jouer le football dans votre tête. Alors, dans Hébreu, on vient de lire Hébreu 1, 7. On va aller également dans Jean 3, 8. Parce qu'on a parlé des vents là-bas, des entités, on les a comparés en fait aux vents, aux flammes de feu. Et ici, il est dit expressément que dans Jean 3, verset 8, il est dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà pourquoi dans Genèse 3, au verset 8, Genèse 3 au verset 8, Genèse 3 au verset 8, il est dit ici que, bien, il est dit ici par rapport à, parce que là on vient de voir par rapport au vent, on nous fait comprendre que, on compare en fait les hommes au vent en fait. Est-ce que vous voyez? Donc c'est une métaphore. C'est pourquoi je dis que nos pères utilisaient tous les éléments de la nature, de la faune et de la foi pour pouvoir appuyer leur dit. Ils ne peuvent pas aller autrement, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas aller au-delà parce que c'est ce qui est à leur portée. C'est ce qui est à notre portée. Maintenant, les hommes sont considérés également comme des arbres. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 3 verset 8, il est dit, alors il entendit la voix en parlant d'Adam et Ève, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Au milieu des arbres du jardin. Donc il est allé se cacher chez ses grands frères, chez ses frères, chez ses grandes sœurs. Voilà pourquoi dans le livre de Marc au chapitre 8 au verset 24, il est dit que c'est par rapport à ce monsieur que, soi-disant, que Jésus a fait voir là et tout, mais il faut faire attention par rapport à ça. On fera des vidéos pour ça. Au verset 24, il est dit que il regarda après qu'on l'ait mis en fait de la boue. Mais comment tu vas venir mettre de la boue dans les yeux de quelqu'un? C'est des colis qu'on met dans les yeux, non de la boue. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Donc il voit des hommes comme des arbres. C'est ce qui est dit dans Genèse 3 au verset 8. Parce que les hommes sont considérés comme des arbres. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller également dans Apocalypse 15. Puisque lui aussi, il a pris ces versets-là. On va prendre également cela. Vous allez comprendre que ces fléaux, en fait, qu'on raconte, c'est les éléments de la nature. Tout simplement. C'est les manifestations de la nature. Tous ces fléaux qui sont mentionnés, que ce soit dans Apocalypse 15 ou Apocalypse 16, tous ces fléaux qu'on dit des coupes qui sont venues verser, c'est les manifestations de la nature. La pluie, le soleil, le froid, le feu, tous ces éléments-là, comment est-ce que ces choses se manifestent? Et ça s'apprend à l'école. Ça s'apprend à l'école. La météo, pourquoi le soleil chauffe, pourquoi tout ça. Et quand le soleil chauffe trop, c'est qui se produit. Ça s'apprend à l'école en fait. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. C'est pourquoi Salomon dit, puis cette parole-là retentit encore aujourd'hui, et je vais la prononcer, qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera en fait.
Donc, ce que soi-disant Jean, ou là qui s'appelle, comme tu appelles dans ta langue, a vu, ben, c'est pas qu'il a vu qu'il est sorti de son corps, non. Il a appris ça à l'école. Il a appris à l'école. Donc, il ne fait que répéter ce qu'il a appris à l'école. C'est un peu comme quelqu'un, une personne va apprendre il sort peut-être ingénieur on va dire, en génie civil ou en électrotechnique. Il est ingénieur, par exemple. Mais il va venir également, lui aussi, il a appelé à aller enseigner demain. Cette personne qui est ingénieur est appelée à mettre en pratique ce qu'il a enseigné, donc à enseigner d'autres personnes. Mais ce qu'il enseigne là, ce n'est pas nouveau en fait. C'est pas qu'il est sorti de son corps pour apprendre, pour voir, pour visualiser toutes ces choses-là. C'est physiquement qu'on l'a appris ça. Mais toi, tu veux venir nous dire que quelqu'un est sorti de son corps. Et regarde-moi ces patriarches mais que tu nous cites, des trucs qui ont été des bandits, des brigands, qui ont été des putschistes, qui ont été qui ont fait des coups d'État. Ce sont eux qu'on est venu valoriser en fait. Ben, c'est normal parce que quand on voit même, parce que quand tu vas voir d'autres vont valoriser par exemple la femme, oh, nous sommes des Gaulois et tout, et on a fait la guerre, on a massacré des gens, ils vont applaudir ça. C'est normal parce qu'il n'y a rien de nouveau, ça a toujours été comme ça. Alors, donc Apocalypse 15. Au verset 1, il est dit, « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient ces fléaux, 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Mais dans ton livre là-bas, en fait, dans ton livre là-bas, dans le livre de l'Apocalypse, dans ton livre de là-bas, dans le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce que tu as écrit? Tu as écrit que puis je vis dans l'univers. Mais de quel univers tu parles? Tu ne précises même. C'est toi qui viens dire que non, ton truc c'est avec précision. Mais tu ne connais pas la définition de l'univers ou quoi? Tu ne connais pas la définition de l'univers. Tu ne sais pas que l'univers c'est un milieu, c'est un environnement, c'est un domaine. Mais il a vu le signe dans quel univers? Dans quel univers? L'univers aquatique? L'univers de l'animalier ou c'est quoi? Ou l'univers de botanique? Mais précise bien dans quel univers tu as vu ça. Mon village, ma maison où je vis, mon cadre de vie, c'est mon univers. Mais précise bien. Alors, donc, pour ça, comme j'ai dit, il faut donner la définition de l'univers pour ne pas venir parler seulement, écrire seulement parce qu'il faut écrire. Et puis tu viens te dire que tu es le seul enseignant de tes enfants, ou tu n'as même pas d'enfants. Tu n'aimes pas les enfants même d'ailleurs. Tu n'aimes pas les enfants. Tu aimes toi seul. Le reste, tu t'en fous. Et puis tu vas venir dire que j'assume. Tu assumes tes bêtises. Donc on va aller dans le livre, dans Psaume 78. Dans le Psaume 78. Psaume 78 au verset 1 à 6. 1 à 6. Il est dit, « Mon peuple écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. » Parce que comme je disais, en fait, qu'il n'y a rien de nouveau. Ce que Jean va en train de raconter dans le livre là-bas qui est en train d'écrire, ce n'est qu'une copie de ce qui s'est passé déjà dans le passé. Donc il ne fait que reproduire, il ne fait que réenseigner ce que lui aussi on l'a enseigné, ce que ses pères ont lui a enseigné, ainsi de suite. Il n'y a rien de nouveau là. Salomon l'a dit. Donc, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Alors, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. Est-ce que vous voyez l'Éternel, Dieu, tout Dieu, c'est des hommes sur la terre. Donc, il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis, Jacob lui-même, un polygame. Quelqu'un qui était polygame, on vient l'applaudir en fait. Voilà. Donc, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères. Donc, personne n'est mieux que quiconque ici là. Hein? Voilà. Donc, arrêtez de venir faire comme si vous êtes des saints. En plus, nous sommes tous des saints d'ailleurs. Donc, vous voulez montrer que vous êtes mieux que quiconque. Alors, pour qu'elle fût connue de la génération future. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future. Des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent
ils en parlassent à leurs enfants à leur tour. Donc, c'est ce qui ne fait que faire. C'est un peu comme nous avons fait l'école primaire, mais nos enfants, si nous avons des enfants, nos petits frères, mais les mêmes choses que nous avons fait à l'école primaire, c'est ce qu'on les enseigne toujours. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Est-ce que c'est parce on est sorti de nos corps pour aller visualiser ça ailleurs? Non, arrête ça. Alors, voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 11, 14, dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, parce que la nature enseigne. Et là, qui vient de la nature? C'est les animaux, c'est les hommes, c'est les femmes qui sont de la nature. Et moi, je t'enseigne comme toi, tu m'enseignes. C'est ça, toi, parce que nous sommes la résultante de la nature. Et maintenant, dans Genèse 2 au verset 17, il est dit, Genèse 2 au verset 17, il est dit, alors, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que vous voyez? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, et dans Genèse 1, 14, le jour, mais, qu'est-ce qu'il dit? Genèse 2, 17, oui. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la nature. Et celui qui est en train de parler là, c'est un homme sur la terre. Ce n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est toujours dans le plan physique. Et c'était un enseignant, en fait. On est en train de l'initier en fait, à ce temps-là. Parce qu'on a mis le jardin va représenter en fait un lieu, un établissement où on met l'enfant pour pouvoir l'inculquer de la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Et dans Genèse 1, 4, 1, 14, il est dit par rapport, comme j'ai dit, que les fléaux qui sont là, parce que c'est important d'arriver, de parler de ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? C'est important de parler, de commencer par là pour pouvoir arriver à comprendre c'est quoi ces fléaux-là. Dans Genèse 1, 14, il est dit que, alors Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc, il y a en fait beaucoup de manifestations au travers de ces éléments-là. Est-ce que vous voyez? L'homme également a une action également dans la nature, comme la nature a une action vis-à-vis de cet homme-là. C'est de vice-versa. Donc, il y a une interaction entre les forces. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand ceux qui ont l'expérience, ceux qui ont étudié tous ces éléments de la nature, comment les choses agissent, c'est un peu comme c'est un couple de documentaires en fait. Il y a des gens qui prennent du temps pour aller faire des documentaires, que ce soit par rapport aux plantes, que ce soit par rapport aux insectes, que ce soit par rapport aux poissons. Ils vous décrivent, ils prennent du temps, ils vérifient, ils gardent, ils écrivent. Et maintenant, ils viennent sortir en fait des documentaires pour vous dire comment les choses se produisent et tout et tout. Est-ce que vous voyez? Et nous, on vient visualiser à la télé ou bien dans Google pour voir tel ce qu'on tape les informations, ça sort et tout et tout. C'est comme ça que les gens travaillent. Et les enfants des enfants qui viendront derrière vont venir, ils seront peut-être étonnés que, mais comment ça s'est fait? On va comment leur raconter des choses, leur bombarder, que non, ils ont vu ça en esprit, tout, tout. Non, 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 non. Arrêtez de mentir. Alors, dans Job 38, le livre de Job, au chapitre 38, le chapitre 38, à partir du verset 1 à 38, il est dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Le sais-tu? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élançait du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre, que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme
comme l'argile qui reçoit une empreinte, et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où sont-elles? Où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leur limite et connaître les sentiers de leur ambition? Donc, voilà un peu, c'est quand même un peu long là. Donc, on va prendre quelques paragraphes pour pouvoir, parce que là, au verset 22, il dit là que, es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Le vent d'Orient se repent-il sur la terre? Qui a ouvert le passage à la pluie et tracé la route et tracé la route et tracé la route à l'éclair et du tonnerre pour que la pluie tombe sur une terre sans habitation? Nous-tu les liens? Donc voilà un peu. Et la pluie a-t-elle un père qui fait naître des gouttes de la rosée, du sein de qui sort la glace et qui enfante le friment du ciel, pour que les eaux se cachent comme la pierre, pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble. Donc c'est quand même un passage un peu long, donc je m'arrête là. Donc vous qui avez écouté, vous pouvez prendre le temps de lire en fait. Alors, donc, il faut comprendre déjà la révélation, comme j'ai dit, la révélation de l'ancien des jours, la vidéo que j'ai eu à faire par rapport à l'ancien des jours pour pouvoir entrer en fait dans ce chapitre-là. Donc, Apocalypse 6, verset 1 à 7, là, ça parle de la création en fait de l'homme. Parce que dans la vidéo de l'ancien des jours que j'ai eu à faire, j'ai dit qu'en fait, ça résultait, le résumé de ce chapitre dans le livre de Daniel, en fait, ça résume en fait la création de l'homme, ses œuvres, son jugement et son retour en fait à l'état initial, à l'état primordial, donc sa mort. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça qui est parlé dans Apocalypse 6 au verset 1 à 7. Maintenant, on parle également de sa conquête à partir du Genèse 1 à 26 et 28, que c'est un conquérant. Parce que lorsque cet homme-là, l'œuvre, c'est qu'on l'a créé, on l'a manifesté, on l'a envoyé d'aller en conquête, en fait. Et la conquête, c'est pas la rigolade, en fait. Donc, d'aller conquérir la terre, d'occuper la terre, en fait. Alors, donc, et ça représente également un roi, parce que dans Marc 5, 9, on voit en fait une organisation en fait. Parce que quand on parle de la légion, d'un démon en fait légionnaire, donc là on lui pose la question de savoir quel est ton nom. Un instant. Marc chapitre 5 au verset 9. 5, 9, il est question de, voilà, il est question en fait de légion en fait. Donc là, ça parle en fait de la légion, donc des mots, d'un homme qui est malade, soit disant, vous nous fait comprendre que c'est un démon qui l'accable et tout, ben, c'est du n'importe quoi en fait. Il y a quelque chose de caché. C'est pour montrer en fait que l'homme qui est le roi ou bien le président, il ne gère pas seul. C'est toute une légion en fait d'hommes. Il a des ministres tout autour de lui qui l'accompagnent dans son service, dans son mandat. Est-ce que vous comprenez? Donc cet homme, quand il va en conquête également, il a des soldats, il a des personnes tout autour de lui pour aller conquérir. C'est ce qui se passe même aujourd'hui, ça se passera toujours demain. Maintenant, on va également dans l'Apocalypse 13. Apocalypse 13, en fait, ça parle Apocalypse 13, en fait, parle de la bête. De la bête qui monte de la mer et de la bête qui monte de la terre, tout ça, ça parle du chiffre 666 et ce que ça représente également. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est important de traverser toutes ces étapes-là. Donc, Apocalypse 16, 13, à partir du verset 15 à 16, il est dit que, le verset 15, il est dit que, et
et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Est-ce que vous voyez? Et le verset 16 dit que elle fit que tout, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçussent une marque sur leurs mains droite et sur leur front. En fait, ce sont des paraboles, ce sont des énigmes, que ce soit recevoir la marque, tout ça. C'est un peu comme ça se passe aujourd'hui par rapport au Covid. Donc, on nous fait comprendre que la marque de la bête, que c'est une puce, que les injections que les gens, les uns les autres sont en train de prendre, ce sont des puces qui sont à l'intérieur et qu'on pourra te contrôler avec. Mais non, on te contrôle déjà depuis. Parce qu'à partir de ta carte, ton passeport, à partir de ta carte d'identité, de toutes tes informations, il y a toutes tes informations là, à partir de ta puce même déjà de téléphone. On connaît qui tu es, on connaît ton adresse. Est-ce que vous voyez? Alors, donc là, ça représente en fait un gouvernement, ça représente en fait la loi. C'est ce que j'avais dit dans l'enseignement, que ça nous renvoie à Deutéronome 6, verset Deutéronome 6, au chapitre 6, à partir du verset 7 au verset 9. Il est dit que 6, 7 à 9. Il est dit que tu les inculqueras à tes enfants, ça dit la loi. Parce que ce qu'ils appellent le chiffre 666, en fait, ça représente, c'est bien dit là que ça représente, ça représente un homme, en fait. Ça représente un roi, un président ils vont dresser en fait une constitution, une charte. Et c'est par rapport à ça qu'ils vont diriger. Et le peuple, en fait, doit respecter, en fait, le gouvernement en place. Et quand tu ne respectes pas le gouvernement en place, en fait, le peuple, en fait, va exercer, en fait, sa colère vis-à-vis de toi. Est-ce que vous voyez? Et cette colère, en fait, c'est des restrictions qui vont être placées tout autour des uns et des autres qui ne vont pas respecter. Et c'est ça comme une inflammation, en fait, envers toi. Ça va t'irriter, ça va mettre les gens en colère, ça va créer des manifestations. Et quand tu venais manifester, et la loi demande encore que quand vous venez manifester, qu'on envoie l'armée toujours de venir vous massacrer. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc il faut comprendre tout ça. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et ils seront comme des frontaux à tes yeux. Et il y a également un verset également dans la Bible de Jérusalem qui parle du front en fait. Parce que là on dit entre les yeux, mais là ça parle du front, que tu vas les lire comme sur ton front. Alors, tu les écriras sur des poteaux et de ta maison et sur les portes. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, et on va où maintenant? On va dans le livre de Daniel. Parce que ça représente, comme je disais, un roi et ainsi de suite, qui va donner des recommandations. Et puis celui qui n'obéit pas va recevoir les sanctions en fait de ce roi. Et ce sera bizarre pour cette personne-là. Donc dans le livre de Daniel, au chapitre 3, le chapitre 3, c'est une représentation en fait. Parce que le roi va dresser en fait, va faire en fait une représentation par rapport à la statuette. Donc par rapport à lui-même. Ce sera au travers de la statuette. Il va demander parce que la statuette là en fait c'est la loi. Est-ce que vous comprenez? Comme on vient de lire dans le livre de Deutéronome. C'est la loi. Et il va demander en fait à toutes les personnes de se prosterner. Donc l'effet de se prosterner devant la statuette, c'est de se prosterner devant la loi. De se prosterner devant les paroles de sa bouche, devant la constitution en fait. Est-ce que vous voyez la charte? Et celui qui ne respecte pas ça, ben, il aura en fait la colère de ce roi-là, de ce chef-là, de ce président au travers de la justice. Voilà pourquoi il est dit dans Apocalypse, dans Daniel chapitre 3, au verset 1, le verset 6. Il est dit, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Et maintenant, au verset 6, il est dit que quiconque ne se procédera pas et n'adorera pas, ne se procédera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Est-ce que vous voyez? C'est pas comme si on va aller te jeter dans un feu, dans un trou où il y a du feu. Non, non, non. C'est que la parole, il est dit dans le livre de Jérémie 23, 29, que ma parole n'est-elle pas comme un feu? Jérémie, allons dans le livre de Jérémie. Jérémie 29, 23, 29.
Il est dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pas comme si on va aller, ce sont des métaphores en fait. Alors, et dans le livre d'Ésaïe 34, au verset 5, il est dit, 34, verset 5, il est dit que mon épée est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. Est-ce que vous comprenez? Donc, par rapport à tous ceux qui ne respectent pas la parole, qui ne respectent pas les recommandations, qui ne respectent pas la constitution, qui ne respectent pas en fait le gouvernement. Donc, les ordonnances, les recommandations que le gouvernement a mis en place, par exemple, par rapport à la vaccination, par rapport à l'état d'urgence. Donc, ceux qui ne respectent pas ça vont recevoir, auront en face de la colère ardente de l'Éternel, c'est-à-dire que du roi, du président. Parce que l'Éternel, c'est un homme, c'est un président, c'est un roi. Est-ce que vous comprenez? Alors, on retourne dans le livre d'Apocalypse. On retourne dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 15. Le chapitre 15, le verset 1, il est dit que, puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. Donc le signe était grand et admirable. Waouh! Il est étonné de voir. Donc ça faisait plaisir ou quoi? 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. On va ouvrir beaucoup de fenêtres pour comprendre cela. Allons dans Deutéronome chapitre 27. Deutéronome chapitre 27, parce que comme il a été dit qu'il faut respecter la loi. Parce que si vous ne respectez pas la loi, il y aura des manifestations. Et généralement, même dans la nature, en fait, quand tu ne respectes pas la loi, il y a des maladies qui peuvent, à cause de certains déséquilibres. Parce que la nature, en fait, c'est un peu comme le mystère du disjoncteur. Le disjoncteur a a une sensibilité qu'on ne doit pas dépasser. Alors, quand il y a un défaut, en fait dans l'installation, bien hors de l'installation, c'est-à-dire que quand c'est en amont ou en aval, donc le disjoncteur ou le fusible, parce qu'il y a déjà des fusibles qui sont également des représentations également des disjoncteurs, parce que ça fonctionne exactement comme un disjoncteur. Donc qui va couper en fait le circuit, pour protéger l'installation. Est-ce que vous voyez? Donc ça a dû à la sensibilité. Et quand il protège le circuit, il coupe. Et il y aura en fait l'obscurité dans la maison. Et quand il y a l'obscurité, c'est pas bon en fait. Il faut remettre l'éclairage. Parce que derrière l'obscurité, à l'intérieur de la lumière, de l'obscurité, on a fait jaillir en fait la lumière. Et il faut que ce soit ainsi. Donc il faut remettre l'équilibre en fait. Est-ce que vous comprenez? Et quand tu n'as pas cet équilibre-là, tu es déséquilibré. Tu es malade. C'est ce qu'on appelle la maladie, la folie, la bipolarité. Tu es malade en fait. Donc il faut remettre cet équilibre. Parce que la nature est équilibrée. Parce que c'est le non-respect, parce qu'il y a eu un non-respect de la loi, il y a eu un défaut de loi. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dans Deutéronome chapitre 27 au verset 1, il est dit, Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. Au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Observez tous les commandements. Un instant. Donc, je suis de retour. Donc, observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Alors, si tu n'observes pas les commandements, il y a des choses qui vont se manifester. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dans Deutéronome, toujours au chapitre 28, le verset 15 et le verset 22, il est dit que le chapitre 28, le verset 15, où est le verset 15, il est dit que, alors, mais si tu n'obéis point à la loi, à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que j'ai dit que Dieu c'est un homme, hein, parce que Moïse, dans Exode 7, 1, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Est-ce que vous voyez? Donc c'était un leader, c'était un chef, c'était un roi. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Le verset 22 dit quoi? Le verset 22 dit, l'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Exactement, parce qu'il faut respecter la loi. Il faut que
Les parents qui ont l'initiation, qui ont l'expérience, doivent se retourner pour enseigner à leurs enfants. Parce qu'ils ont traversé, ceux qui ont fait le cursus primaire, secondaire, universitaire. S'ils ont des enfants, ils doivent se retourner pour inculquer cela à les enfants, afin qu'ils ne soient pas dans l'ignorance, en fait. Qu'ils puissent connaître comment s'auto-soigner, s'auto-développer. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc ils doivent les aider. Alors, on va maintenant dans le psaume, dans psaume 18. Dans psaume 18. Un instant. Psaume 18, à partir du verset 8 à 11. 8, 11. Il est dit, il est dit, que la terre fut, parce que comme on a dit que, en fait, tous ces manifestations, comme j'ai dit au début, ce sont des manifestations, en fait, qui se produisent dans la nature. C'est tout ça qui est en train d'expliquer au travers de tout ça, qui sont dévoilés, en fait, que ce soit dans Apocalypse 15 ou Apocalypse 16. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ce sont des manifestations qui se produisent dans la nature, par rapport à la terre, par rapport au séisme, par rapport au tremblement de terre, par rapport à la sécheresse, par rapport au tsunami, par rapport au tonnerre, par rapport au froid, par rapport à la sécheresse, par rapport à l'invasion, par exemple, des sauterelles, par rapport aux cultures qui sont attaquées, qui sont malades, par rapport à toutes ces manifestations que vous pouvez imaginer dans le globe visible. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est indiqué dans ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est caché là-dedans. Donc, ils viennent avec des codes, des énigmes, des paraboles, que non, les 7 couples, les ceci, les cela et tout et tout. Voilà. Donc, il faut décoder tout cela. C'est important. Alors, dans le verset 8 à 11 de Psaume 18, il est dit que la terre fut ébranlée et trembla, et trembla. Les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'ils étaient irrités. Il se levait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Là, ça ressemble en fait à la manifestation d'un volcan. Est-ce que vous comprenez? C'est des choses qu'on voit, là, que ce soit à la télé, que ce soit en direct, c'est ce qu'on assiste. Il y a un volcan au Cameroun, à Bouya là-bas. Quand ça vomit le feu, quand c'est en ébullition, il y a des tremblements. C'est-à-dire que ceux qui sont à Douala même ressentent les vibrations de ce volcan qui se retrouve à Bouya là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, un feu dévorant sortait de sa bouche et il en jaillissait des charbons à embraser. Donc, quand ça vomit fou, il y a des braises qui sortent, le feu jaillit en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, il abaissa, on a dit jusqu'au verset 11. Alors, il abaissa les cieux et il descendit, et il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait et il planait sur les ailes du vent. En fait, ça, ce sont des métaphores, ce qui est écrit là. Qu'il marchait sur du vent, il était sur des chars, des ceci, il y avait une nuée. Ce sont des représentations de... En fait, c'est la manifestation de ce volcan qui est en train de cracher du feu, qui est en éruption en fait. Et ces manifestations-là, celui qui vient écrire, le poète qui vient écrire, en décrivant en fait, il va expliquer ça d'une manière que celui qui vient ici n'est pas initié, il ne va pas comprendre en fait. Il faut qu'on décode pour l'expliquer qu'en fait, ça, c'est parce qu'il a observé une manifestation et il décrit ça, il décrit la manifestation en fait. Est-ce que vous voyez? Mais c'est physique. Alors, donc on retourne maintenant dans Apocalypse 16. Après Apocalypse 15, on va dans Apocalypse 16. Apocalypse 16, à partir du verset 1, il est dit que « Et j'entendis une voix forte, et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Dans le livre de verser les 7 coupes de la colère de Dieu, est-ce que vous voyez? De la colère de Dieu dans Ésaïe, dans Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 9. 9, à partir du verset 1, le verset 2, 5, 8. Il est dit au verset 1 que, le verset 1, il est dit que, là sur le châtiment infligé à Jérusalem. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et c'est des manifestations qui se produisent dans le visible. Est-ce que vous voyez, c'est des guerres. C'est des batailles entre des peuples, entre des villages. Est-ce que vous voyez? Donc, il va verser de la coupe dans de l'eau et, comme il a été mentionné là, il va
il va verser la coupe dans de l'eau. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et venez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, et au verset 2, il dit, le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc c'est comme un châtiment en fait, parce que ce sont des manifestations, parce que qui, dans une autre facette, on dit que si tu n'adores pas ou bien si tu as adoré en même temps. Donc, les sanctions, en fait, sont souvent controversées. Est-ce que vous voyez? Il y a également ceux qui viennent parfois faire des vidéos pour dire que non, c'est parce que l'autre a été vacciné qu'il est mort, c'est parce que l'autre telle personne a été vaccinée qu'elle est morte, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Donc, il y a toujours des buzz comme ça. Mais de toute façon, cette colère, en fait, c'est de la colère en fait qui se manifeste, que ce soit par rapport à l'ulcère et tout et tout. Comme j'ai dit au départ, qu'il y a des maladies également qui sont manifestées au travers de la nature à cause du déséquilibre, à cause du non-respect de la loi. Donc il y a des manifestations, des inflammations qui se produisent à l'intérieur de l'homme, qui apparaissent également dans le visible. Il y a également une autre manière, parce que il est dit que dans les Bibles, selon les Bibles classiques, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il y a d'autres représentations de cette maladie sous d'autres formes. Est-ce que vous voyez? À travers des guerres, à travers des bagarres, à travers de la justice populaire, à travers c'est toujours le non-respect de la loi. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, là, dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 9, à partir du verset 1, il est dit que puis il cria d'une voix forte. Donc c'est la même, donc toujours une entité et tout, soi-disant, ce sont des hommes toujours. À mes oreilles, approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction en main. Et le verset 2 dit, et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Le verset 5 nous dit que, et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Est-ce que vous comprenez? Le verset 8 nous dit, comme il frappait et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écria, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Et on va également dans Apocalypse 13, Apocalypse 13 au verset 17. 13, 17, il est dit que, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, le nom de la bête et le nombre de son nom. Alors, personne ne pouvait vendre. Donc, on t'empêche en fait de vendre. Comme j'ai dit tantôt que c'est une manifestation de plusieurs facettes en fait. Donc, là, on t'empêche parce que le non-respect de la loi, on t'empêche de vendre, tu ne peux pas entrer dans les restaurants si tu n'as pas ton passe sanitaire, tu ne peux pas voyager parce que tu n'as pas, par exemple, le test PCR, tu ne peux pas te balader parce que tu n'as pas ton masque, et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc, si tu n'as pas ça, ça cause en fait de l'information parce qu'on va te verbaliser. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, on va dans Hébreux 4.12, parce qu'il est dit dans Hébreux 4.12 que la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, puis tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant jusqu'à partager esprit, âme, jointure, les morales, elle juge les sentiments et les cœurs. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est toujours la parole qui sort de l'homme, qui te juge, qui, quand elle va prononcer, c'est la loi en fait. Quand elle parle, elle est prononcée, et puis ça cause en fait des informations. Et même dans la nature, c'est la parole du Créateur, c'est la parole, c'est la loi en fait qui s'exerce en fait au travers de la nature, au travers de l'homme, parce que nous sommes la résultante de la nature. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure que je ferai cette vidéo sur 2 phases, donc voilà la deuxième phase. La suite je vais continuer la suite. Parce que c'est une vidéo un peu longue. Alors, parce qu'il a fallu que je commence d'abord par l'introduction du groupe, de parler du groupe de l'Akisabé 802, parce que c'est un groupe c'est un groupe, mais sauf un groupe de sanctification. C'est un groupe de bordel. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc ceux qui ont des idées, qui envisagent d'entrer dans ce groupe, n'entrez pas dans ce groupe-là. N'entrez pas et n'achetez même pas son livre, parce que c'est un truc qu'il a copié en fait dans le livre de Daniel. Est-ce que vous voyez? Il a copié tout ça là-bas. Vous n'aurez qu'à aller dans les Bibles classiques, avoir une Bible classique, c'est moins cher. Achetez-vous une Bible classique et lisez, apprenez, vérifiez dans les Bibles, des dictionnaires à travers Google. Si vous avez Internet, vérifiez bien. Alors,
Donc, c'était ça, le partage, la suite, la première phase. Donc, la continuité, je vais la faire en 2 temps. Comme j'ai dit, c'est une vidéo qui est longue. Et partagez massivement cette vidéo aussi, afin de faire connaître les postures de cet homme-là. Et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Abonnez-vous également massivement. Et laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et aussi, ben, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. Et je vous dis à bientôt pour la suite des fléaux en fait. Ciao.